Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage. Avant cela, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu ou pu participer au live d'hier soir. C'était à mon sens assez bon enfant et sympathique. Et ça m'a bien plu d'échanger avec vous un peu plus en direct que je ne peux le faire via ce type de tirage. Mais là, j'ai reçu divers mails d'abonnés euh, inquiets de ce qui nous attend quant à l'immobilier et cette fameuse loi euh, assez contraignante a priori euh, relative donc à ce sujet. Donc pour ce faire, eh bien écoutez, j'ai posé une question très large euh, qui, euh, qui viendrait comme ça pour englober l'ensemble de la problématique. Et donc qui est que penser d'une crise durable de l'immobilier sans précédent en France. Donc voilà, je crois qu'avec cette question-là, on arrive à déterminer un panel de possibles assez importants pour que chacun y trouve peut-être sa réponse, enfin je l'espère en tout cas. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline comme à mon habitude quand ça me répond suffisamment, et là c'était le cas. Donc le tarot de Marseille me donne l'arcane du jugement. Alors ce dernier évoque que l'on est bel et bien avec les yeux ouverts sur la problématique inhérente à l'immobilier en France, c'est-à-dire que l'on a vu émerger cette fameuse loi, mais a priori, d'après cet arcane, il faudrait recadrer certaines pratiques qu'elle contient. Puis j'ai la justice. Alors ce sont quand même deux thématiques proches, mais la lame du tarot de la justice qui vient me parler du maintenant de la question et en dire qu'il faut acter réellement la loi, la rendre applicable, enfin que c'est ce qui va advenir a priori, mais avec en amont le jugement qui lui semble dire qu'au préalable il faudrait remettre certaines choses sur les rails, eh bien semble montrer quand même un déséquilibre persistant. Puis j'ai la carte sans nom. Alors, à mon sens, elle est l'image que l'immobilier va bel et bien connaître une stagnation quasi jamais égalée et qui aura bien du mal à s'en remettre une fois ce processus enclenché. Alors le tirage du tarot vient nous dire que l'on a détecté l'essentiel de la problématique quant à l'immobilier, problématique qui va se poser sans doute du fait de la loi qui est en préparation. L'arcane du jugement appelle justement à rééquilibrer certains points de cette loi. Or, il semble, avec la justice qui suit, que cela va être officialisé ainsi, et dès lors, c'est la mort de l'immobilier dans le pays, on pourrait dire. Évidemment, des transactions auront toujours lieu, mais sous une forme différente, une optique différente. Et on pourrait plutôt parler de mutation que de mort en l'espèce. Alors, le tirage de l'oracle de la Triade, quant à lui, m'apporte la carte de l'eau.
Alors ici, cette carte qui est placée sous le jugement, c'est-à-dire sur la chose auprès de laquelle on a ouvert les yeux, sur le problème majeur que l'on a découvert et qui va se poser, invite vraiment à purifier cela, à envisager la loi en gestation pour le moment sous une autre perspective si l'on veut éviter un désastre. Puis j'ai le choix, donc voilà, il vient bien confirmer par ce biais la décision à prendre. Il y a diverses possibilités et si on se trompe et qu'on suit le chemin a priori décidé par nos élites, eh bien on va s'enferrer dans un bourbier qui est tracé et où les sillons ne nous permettront plus d'en sortir. Puis j'ai l'éternité. Alors, bien évidemment, à défaut de changement de conduite, et c'est-à-dire d'application de cette loi, hein, qui je ne pense pas ait été encore votée, promulguée, hein, donc il est encore temps, eh bien il semble que l'impact soit durable si rien n'est équitablement rétabli. Et voilà en quoi ce serait une mutation vers une autre façon d'accéder à la propriété, mais probablement moins euh, facile et moins bénéfique pour toujours les mêmes, une certaine partie de la population la moins riche, voilà, pour parler très trivialement. Donc les cartes de la triade, en fait, ici, ne sont qu'un conseil. Elles viennent chacune apporter son idée quant au sujet de la question, et il est nécessaire de modifier et par là purifier ce qui est prévu, car ce n'est pas en adéquation avec une logique quelconque de fonctionnement. Et si le choix reste hasardeux, puisqu'on ne sait rien en pratique de la façon d'agir qui nous est proposée, alors la mutation évoquée durera, je présume, jusqu'à ce que des gouvernants de raison remettent les choses plus ou moins telles qu'on les connaît jusqu'alors. L'oracle Béline, lui, nous parle de départ. Alors le risque ici est que cette carte, la carte du départ, draine comme message que les volontaires à l'accès à la propriété en seront évincés pour une grande majorité et ne pourront obtenir aucun bien propre. Puis j'ai le trafic. Je pense là que c'est la porte ouverte donc à bien des trafics de biens justement, et des pertes importantes à en découler avec la carte précédente pour des gens qui ne pourront pas rester par exemple dans l'appartement à vendre qu'ils occupent. Donc c'est quand même une perte de droit que l'on a jusqu'alors, et qui va créer forcément de l'injustice. Donc sort derrière la méchanceté, eh bien c'est le ressenti de ces Français face au changement sans fondement, consistant à priver et taper sur les classes les moins aisées, qui sortira de cette loi, qui semble vouloir émerger quoi qu'il advienne, puisque l'opinion du peuple n'est jamais entendue.
depuis maintenant des années. Donc l'oracle Béline accentue la démonstration que ce mode d'accès à l'immobilier s'apparente plutôt à un trafic, d'où l'idée de purification conseillée par l'oracle de la Triade. Les couches sociales les plus défavorisées qui arrivaient encore à devenir propriétaires, eh bien, elles se verront mises à l'écart et le ressenti sera bien de l'aigreur envers un système, une fois de plus, qui vient donner et abonder dans le sens des plus nantis, d'où le sentiment d'une énième méchanceté, d'une énième injustice portée à l'endroit des populations devenant, de la population globalement devenant de plus en plus précaire. Donc voilà pour ce tirage quant à l'immobilier en France. Ce n'est pas réjouissant. Le choix, qui est la carte centrale du tirage, est encore a priori, si je ne dis pas de bêtises, possible, mais on sait très bien que, eh bien, étant donné les cartes alentour, le gouvernement ne fera que ce qu'il entend et il entend toujours abonder vers les mêmes, c'est-à-dire vers ceux qui ont de l'argent, des moyens plus importants, et ce, aux dépens toujours eh bien, de l'autre côté de l'échiquier, c'est-à-dire les plus modestes. Donc voilà, je pense que le tirage répond à la question. Ça donc devrait durer suffisamment longtemps dès lors que la loi sera promulguée, c'est-à-dire jusqu'à ce que quelqu'un eh bien, la démonte. Voilà. En gros, c'est ce que je ressens des cartes que vous avez devant les yeux. Donc je vous remercie toutes et tous pour ce visionnage. J'espère, bien je sais qu'il va contrarier énormément de gens qui sont dans des projets, qui se voient déjà refuser leurs prêts, puisque je l'avais évoqué déjà dans un tirage en amont, c'est de plus en plus difficile et ça va l'être encore plus et sous une forme hasardeuse, drainant une idée de trafic. C'est ce que Béline nous dit. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, de vos pouces. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin de consultations privées, mon mail est sous chaque vidéo. Et n'hésitez pas à me consulter à ce sujet. Et même si vous avez des idées de tirages globaux, généraux, tels que celui-ci, à m'en faire part si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une soirée la meilleure possible et je vous dis à très vite, sans oublier de vous demander de prendre soin de vous. À bientôt.